Salut à tous, aujourd'hui on va déballer un clavier Bluetooth pliable. Donc alors aujourd'hui on fait pas de déballage parce que de toute façon c'était du grand n'importe quoi. Colis acheté sur Cdiscount, reçu dans un empaquetage Amazon, hein, allez chercher l'erreur, bref. Donc clavier pliable acheté 31,99. Donc voilà la boîte. Donc c'est bien du matos chinois, hein. C'est juste que le problème c'est que quand on commande en Chine, les claviers c'est que du QWERTY. Du coup, je l'ai commandé exactement le même, mais en France pour être sûr d'avoir un clavier AZERTY. Si après ça vous dérange pas d'avoir du QWERTY, commandez-le en Chine, elle est bien moins chère. Alors, c'est de la marque eClever, avec un petit QR code, donc c'est compatible Windows, iOS et Android. Alors, on déballe ça. Tac. Alors, le clavier directement dans sa pochette. Une carte. Ouais. Carte Amazon, hein, donc à commander chez Discount, hein, comme je l'ai dit, pas de problème. Le manuel. Alors, en anglais. En italien. Et en français. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, ça s'enlève. Et la recharge, donc micro USB classique. Donc, petite pochette en espèce de velours pour le transporter, c'est plutôt sympa. Et voici le clavier, donc assez robuste, donc sûrement là la batterie avec le chargeur. Voilà, donc assez compact, c'est tout l'intérêt de ce genre de produit. Et tac, et voilà. Donc clavier AZERTY complet, donc avec les boutons raccourcis. Là on voit là, par exemple la maison Android. Alors, association Bluetooth, Android, Windows. À mon avis, c'est pour passer d'un mode à un autre. Donc pas mal de touches de raccourcis, pas mal de combinaisons à faire, ce qui peut être pas mal. Android, Windows, iOS. Juste. Donc nous, on va essayer ça sous Android. Pour allumer le clavier. Alors petite remarque que je viens de voir, donc sur le manuel. Donc là, on est bien en français. À aucun moment, il montre comment l'allumer. Donc on voit bien qu'il y a des indicateurs de lumière, de charge, l'appairage, ils disent donc ici comment, donc étape 1, allumer le clavier. Je suis d'accord, mais comment qu'on l'allume? En fait, je pouvais toujours chercher un bouton d'allumage de clavier, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Donc là, je viens de la mettre une nuit en chargement, et forcément, ça marche beaucoup mieux. Donc en fait, l'interrupteur, c'est seulement quand on l'ouvre, voilà. Donc là, on vient de l'ouvrir, et on a le voyant qui vient de s'allumer juste là. Je recommence. Voilà. Donc il s'allume, et quand on le referme, il s'éteint, tout simplement. Donc on va l'associer avec la tablette. Voilà, on active le Bluetooth. Donc là j'ai fait FN Bluetooth pour le mettre en mode association. On voit que la LED vient de s'allumer. On fait une recherche et là, le voici. Tac. Trouvé. Donc il l'a reconnu avec Clever Keyboard. Et on va tester ça. On va tout simplement ouvrir Google. Et ici on va faire donc, voilà, je me mets comme ça.
Donc là, on voit qu'apparemment, le clavier est en QWERTY. Ouais. Donc là, quand je tape sur le A, on a un Q qui est apparu. Je sais pas si vous voyez. On va essayer de rapprocher un petit peu. On va cliquer sur le clavier là. On va sélectionner les claviers. On voit le clavier physique qui est là. On clique dessus. Configuration. Et on va le mettre en français. Voilà. Retour en arrière. On refait un test. Et là, ça marche impeccable. Alors, si vous êtes sous Android, FN Android. Si vous êtes sous Windows, FN Windows. Et si vous êtes sous iOS, FN iOS. Donc ça correspond. Donc les touches bleues raccourcies, ça va correspondre pour Android et Windows. Et les touches orange pour iOS. Donc apparemment, on n'a pas les mêmes. Donc, normalement sur Android, si on veut faire arrobase, on fait FNW. Si je fais FNW, ça fait bien arrobase. Il n'y a pas de souci. Donc, comme tout clavier, il faudra s'habituer à la position des touches, mais ça a l'air d'être assez agréable. Bon. J'ouvre la chaîne Matos chinois. Impeccable. Est-ce qu'on a les contrôles des volumes? Si je fais FN volume plus, oui, donc là ça marche aussi pour le volume. On va essayer une vidéo, tiens. On va essayer une vidéo. Alors. Il y a même droit de la pub gratuite. Donc si, imaginons que je fasse pause, FN pause, et ça marche génial, impeccable. Oui, je sais, je suis émerveillé à chaque fois que je couvre une touche qui fonctionne. On a même directement les commandes sélectionner tout, donc le CTRL A, le copier, le couper et le coller. La touche maison qui est là, FN maison, clac, on revient ici, et ben c'est impeccable. Donc j'ai pas encore eu le temps de tester l'autonomie, mais ça a l'air d'être pas mal du tout ça. Donc quand on a fini, on le referme. Donc conclusion, un petit clavier assez agréable, compact, léger, hein, ça va, dimension, vous voyez par rapport à ma tablette, c'est une tablette 8 pouces, hein, donc on va dire une grosse moitié, hein, voilà. Agréable au toucher, la fonction pliable est plutôt sympa, donc très bien, je recommande. De toute façon, le lien est dans la description, hein, comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, et on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!